Voilà, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous êtes en forme et je voudrais souhaiter une bonne fête à toutes les mamies parmi nous. Voilà, j'ai perdu la mienne dernièrement, donc je sais à quel point une mamie est importante dans une vie. Une mamie présente, c'est quelque chose de formidable dans une existence en fait. Donc merci à toutes les mamies, merci à tout ce que vous faites pour vos petits-enfants et puis bonne fête à vous. Voilà. Alors nous sommes actuellement dans une série de prédications sur l'épître aux Colossiens. Donc je vous invite à prendre l'épître aux Colossiens. Et si vous n'avez pas de Bible, prenez-en une. Il y en a plein sur le côté là-bas. Et nous sommes dans l'épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 16, page 774. Alors rappelez-vous que les semaines précédentes, donc ça fait déjà la 5e prédication sur Colossiens, nous avions constaté au tout départ que Paul écrit à la jeune église de Colosse, évangélisée par son collaborateur Épaphras, chapitre 1, verset 7. Et il leur écrit, alors qu'il ne les connaît pas finalement, pour les encourager, ces Colossiens, à persévérer dans la parole de la vérité, l'évangile. Alors qui portent des beaux fruits déjà dans leur vie, nous avions constaté cela, notamment par l'amour qu'ils avaient pour les frères et sœurs dans la foi. Et pour continuer sur leur lancée, nous avions relevé aussi au chapitre 1 que l'apôtre les enjoint d'être remplis de la connaissance de la volonté de Dieu qui passe obligatoirement par une bonne appréciation de qui est Jésus et de ce qu'il a fait pour eux, afin de comprendre et de continuer à comprendre qu'ils ont, chapitre 2, verset 10, tout en lui, pour mieux résister, justement, c'était un peu le problème à Colosse, une bonne compréhension de l'Évangile pour mieux résister aux mauvais enseignements qui circulaient au sein de cette jeune communauté et qui poussaient les Colossiens à chercher une autre source de plénitude. Et aujourd'hui, nous allons avoir un peu plus de précision sur les tromperies qui mettaient gravement en danger la foi de ces jeunes chrétiens. Les tromperies qui mettaient gravement en danger la foi de ces jeunes chrétiens. Lisons ensemble chapitre 2, Colossiens chapitre 2, verset 16 jusqu'au chapitre 3, verset 4. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Que personne par son goût d'une fausse humilité, du culte des anges, ne vous prive de la victoire. Plongé dans ses visions, un tel homme est sans raison enflé d'orgueil, sous l'effet de ses pensées toutes humaines, et il ne s'attache pas à celui qui est la tête. C'est pourtant d'elle que tout le corps, bien nourri, l'Église, et solidement assemblé par ses articulations et ses liens, tire la croissance que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ, aux principes élémentaires qui régissent le monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Elles ne concernent que des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Il s'agit bien là de commandements et d'enseignements humains. Ils ont en vérité une apparence de sagesse parce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité, le mépris du corps, mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction personnelle. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen.
Oui, mais on va d'abord comprendre ce que ça veut dire tout ça, n'est-ce pas? Premier point, liberté, liberté chérie. Versets 16 à 20. Dans notre passage, regardez dans vos Bibles, l'apôtre parle un peu plus des pensées du monde de l'époque qui troublent et mettent en danger cette communauté. Qu'avez-vous relevé? Quelles sont ces tromperies? Il en donne quelques éléments. Et si à la lecture, nous avons en fait du mal, parce que on a accès à ce texte qui réfute les idées, mais ce n'est pas quelque part un plan exhaustif de ce qui était dit dans cette communauté, on a du mal à bien comprendre la nature précise des faux enseignements, tant en fait quand on lit ça, on se dit il y a un de ces mélanges d'origines diverses, n'est-ce pas? Il semble quand même évident que les Colossiens, majoritairement d'origine non juive, merci au furet, subissaient, verset 16, une forte pression d'un groupe judaïsant qui les incite en tant que chrétiens à respecter scrupuleusement les enseignements essentiels de la loi de Moïse, particulièrement les règles de pureté alimentaire, pure, impure, et peut-être aussi des règles de pureté païennes, les fêtes de l'Ancien Testament, le sabbat, et à en croire le passage juste avant qui a été prêché par Benjamin, il prêchait aussi la circoncision pour les chrétiens. Une pression culturelle très importante pour ces jeunes chrétiens, si bien qu'ils entendent, regardez verset 21, peut-être régulièrement dans leur journée ou lors des rencontres avec d'autres croyants, ne prends pas, ne goûte pas, ne fais pas ci, ne touche pas ça, c'est pas bien. On a aussi parfois ce genre de comportement dans nos milieux évangéliques, n'est-ce pas? Des judaïsants, donc abuseurs, et oui, des apprentis gourous qui regardaient volontiers ce qui se passe chez les autres, mais qui n'avaient pas pour eux-mêmes, comme c'est souvent le cas pour les donneurs de leçons, une spiritualité cachère. En effet, dans notre passage, on se rend compte que leur croyance était, pour parler comme Casimir, un sacré boogie-boulga. Ceux qui ne connaissent pas Casimir, regardez plus tard. Un mélange d'éléments juifs, nous l'avons dit, avec en plus le culte des anges, qui dans l'Ancien Testament accompagne le Seigneur et ses manifestations, mais qui était vu par certains milieux mystiques juifs comme des intermédiaires pour accéder à la sphère divine. Et tout ça, nous l'apprenons verset 23, s'était mêlé aussi avec de l'ascétisme. C'est-à-dire qu'il s'imposait une rigueur pour le corps. Et ça, c'est une spiritualité d'origine grecque. Grecque particulièrement. Perçu peut-être cet ascétisme comme un moyen pour atteindre ces êtres célestes et avoir accès à des révélations divines que nous ne pouvons pas avoir avec l'Évangile. Bref, ce sont certainement, écoutez bien mes amis, des personnes, et c'est ça qui est déstabilisant en fait, ce sont certainement des personnes qui pouvaient être enthousiastes au sujet de Jésus. Ah oui, Jésus c'est le Messie. Mais qui pensaient et enseignaient que finalement quand même, pour être mature, pour être spirituel, pour progresser en connaissance, il faut adhérer à leurs règles et à leurs pratiques. Et face à tout cela, Paul, dans un premier temps, regardez dans votre texte, verset 17, va d'abord décrédibiliser cette pseudo-sagesse qui paraît, et c'est ça qui est déstabilisant encore une fois, qui paraît tellement spirituelle quand on la regarde. Peut-être que si vous aviez vu ces gens-là dans la communauté, vous vous auriez dit « Waouh, quelle piété !
il y a du culte volontaire. En mettant en avant toutefois l'apôtre Paul qu'elle est surtout complètement has-been. Complètement has-been, complètement rétrograde. Ah ouais, ça met un coup. De par le fait qu'elle renvoie, dit-il, verset 17, en partie les gens vers l'obéissance à la loi de Moïse comme moyen de justification et ou d'accès à Dieu, alors que, nous le savons, et Paul le dira dans l'épître aux Galates, la loi de Moïse n'est qu'une étape dans le plan de salut, avec comme fonction prioritaire, non pas de nous rendre purs, parce que nous ne pouvons pas, nous sommes pécheurs, mais de révéler le péché dans nos cœurs, mettant en lumière cette loi de Moïse, Galates chapitre 3, notre impureté face à Dieu, 3 fois saint, le Dieu 3 fois saint, et notre incapacité à respecter ses commandements. Cette loi, elle rendait évident nos transgressions et notre juste condamnation, afin que nous espérions justement en la grâce divine. Oui, la loi avait pour but ultime non pas de nous conduire à la sainteté, et qu'on se le dise encore aujourd'hui, mais de nous conduire à Jésus-Christ, qui par sa mort, lui, nous justifie et nous donne accès à Dieu pleinement sur la base de la foi. De la foi. Conclusion logique, mes amis, revenir à l'obéissance des principes et institutions de la loi pour avoir un meilleur accès à Dieu, c'est revenir, dit-il, à regardez dans votre texte, des ombres. Vous avez remarqué qu'il dit ça, des ombres, puisqu'elle pointait, verset 17, vers une réalité bien plus satisfaisante, c'est-à-dire le corps de Christ. Le corps de Christ, là où tout est accompli. Tout est accompli. On a tout en lui. Pas besoin d'aller chercher d'autres moyens d'accès à Dieu. On a tout en lui et nous sommes pardonnés. Jean Calvin, le grand réformateur, dira « Ceux qui suivent encore les ombres font donc comme si quelqu'un considérait la forme de l'homme par son ombre et que cependant il eut l'homme en personne devant ses yeux. » Mes amis, je ne vais pas me réjouir et passer du temps avec l'ombre de ma femme, alors que je peux la voir en vrai. Et quel spectacle! C'est moi qui le dis. Petit exemple concret. Est-ce que les règles alimentaires pouvaient éviter que notre cœur soit souillé? Est-ce que les règles alimentaires de l'Ancien Testament pouvaient éviter que leur cœur était souillé? Qu'est-ce que dit Jésus, Matthieu chapitre 15? Exactement. Il répondra que non, les aliments consommés finissent simplement où? Aux toilettes. Une constatation que reprend l'apôtre Paul au verset 22, regardez. C'est exactement ce qu'il reprend de Jésus. Ce qui nous souille, c'est ce qui sort de nos cœurs. Ce que mettaient en évidence notamment les règles de pureté dans l'Ancien Testament, nous incitant finalement à espérer et à embrasser Jésus-Christ qui purifie nos cœurs par son esprit grâce à l'œuvre de la croix. Alors en ayant conscience de cela, normalement, si nous sommes matures, je ne vais pas, en tant que chrétien, revenir aux règles de pureté alimentaire qui serait un sacré retour en arrière. Un sacré retour en arrière. Je serai un has-been. Et dans un deuxième temps, l'apôtre tourne en dérision ses enseignements en les démasquant, en mettant en lumière, imaginez-vous, c'est des lettres qui étaient lues devant tous les chrétiens de la communauté. Il ne faut pas oublier ça. Imaginez-vous l'effet que ça devait faire. Dans un deuxième temps, l'apôtre tourne en dérision ses enseignements en les démasquant, en mettant en lumière leurs motivations troubles et honteuses, puisqu'ils servent, dit-il, l'orgueil.
ces enseignements. Ça paraît pieux, ça paraît extraordinaire, mais ça sert l'orgueil, dit-il, la satisfaction personnelle de ces adeptes. Ils pavanent devant tout le monde. En effet, leur spiritualité, d'après ce que je vois dans ce texte, se drape de l'apparence de l'humilité. Elle paraît extrêmement riche, elle paraît profonde, mais ils sont, nous dit l'apôtre Paul, littéralement, regardez dans votre texte, des baudruches, gonflés d'orgueil, de vanité, qui tirent ses racines dans l'amour de la chair, avec comme fruit toujours l'orgueil, avec comme fruit quoi? Le jugement des autres. Le jugement des autres. Il s'agit plutôt, dit-il, d'une spiritualité, enfin non, pardon, c'est ma conclusion, il s'agit plutôt d'une spiritualité idolâtre, un culte dont ils sont finalement l'unique but, le seul objet et unique moyen de croissance. L'unique but, le seul objet et unique moyen de croissance. Une spiritualité très loin de la foi évangélique, très loin de la foi évangélique, verset 19, qui poursuit cette véritable foi, un culte qui tire sa vigueur, sa vitalité, sa croissance, son épanouissement de la vraie source de la vie, Jésus-Christ, qui est la tête de son Église. Une communauté de disciples qui est appelée, c'est-à-dire nous, à s'édifier dans l'amour, l'unité et l'interdépendance. On ne peut pas vivre notre foi tout seul. L'interdépendance, c'est ce que Paul dit. Eux, ces gens-là, ils vivent leur foi tout seuls. Ils sont autosuffisants, ils pensent qu'ils sont tous dans le vrai. Ils n'ont rien compris, c'est des baudruches. La vie chrétienne, c'est pas ça, c'est la vie où on reste attaché à Jésus-Christ, la tête, et où on vit l'interdépendance, où on se complète. J'ai connu plusieurs personnes, mes amis, dans mon ministère, écoutez bien ça, qui se sont fait prendre au piège, notamment par le retour au judaïsme mystique. Oui, j'en ai vu. En se laissant avoir, et c'est un peu le danger, par des pseudo-spécialistes, souvent sur Internet, qui enseignent à coup de 2 ou 3 mots en hébreu pour épater la galerie, qu'il faudrait, en tant que chrétien, revenir aux pratiques de la loi pour plaire vraiment à Dieu, être plus saint, être vraiment un chrétien. Et petit à petit, vous savez ce que j'ai vu? J'ai vu ce système-là faire des dégâts. Eh bien, j'ai vu ces gens changer de mes yeux vus. D'un coup, ils ne disaient plus Jésus, mais Yeshua. Et certains, c'est plus grave, se mettaient à porter la kippa, à respecter le sabbat, jusqu'à démissionner de leur poste parce qu'il fallait travailler le samedi, quitte à, oui c'est sectaire bien sûr, quitte à, mais j'ai vu ça, quitte à un moment donné à ne plus pourvoir aux besoins de leur famille, jusqu'à vouloir se faire circoncire à l'hôpital. Alors pour la petite histoire, cette personne, un jour, se balade dans la rue avec une kippa, un juif l'arrête et lui dit « Tiens, tu es juif ?» Il dit « Non, je ne suis pas juif, je suis chrétien, mais je pense que c'est important. » Et le juif lui a dit « Mais tu n'as pas apporté la kippa, en fait. » C'est taper un peu la honte, quoi, faut le dire. Bref, je prie pour eux, mais à chaque fois, les fruits constatés sont les mêmes qu'il y a 2000 ans, les mêmes qu'on constate ici dans Colossiens. Petit à petit, mépris du frère ou de la sœur qui ne comprend pas les choses de la même manière, qui n'est pas éclairé, mauvaise influence sur les autres, perception d'être plus spirituel que les autres, même si ce n'est pas explicitement verbalisé, et finalement, ces gens-là, dans la plupart du temps, quittent l'église locale pour finir tout seul. Pour finir tout seul.
Deuxième point, et nous nous concentrerons maintenant sur les versets, chapitre 3, versets 1 à 4, vivre dans la réalité de la réalité. Vivre dans la réalité de la réalité. Au lieu des ombres ou des pseudo-nouveautés censées rajouter un truc en plus pour l'accès à Dieu, la progression spirituelle, l'apôtre va replacer sous leurs yeux, dans cet épître, mais aussi dans notre passage, la vérité de l'Évangile et sa puissance. La vérité de l'Évangile et sa puissance. Il va le faire dans notre section avec l'utilisation premièrement de l'indicatif « Vous êtes ». Ils sont des créatures nouvelles. Si vous êtes ressuscités, vous êtes morts, parce qu'ils sont morts et ressuscités par la foi avec Christ. Et où est Christ en ce moment ? Dit-il, où est Christ en ce moment ? Là, regardez, c'est clair. Bien au-dessus des anges, à la droite de Dieu, c'est-à-dire là où se trouve le trône même de Yahweh, et avec lui, la sainteté, la puissance, la gloire. Et où sont-ils, ces Colossiens, dit Paul ? Où sommes-nous spirituellement parlant, selon lui ? Avec Christ. Déjà dans son royaume, il l'avait dit au chapitre 1, vous êtes transportés dans son royaume par la foi, et cette nouvelle nature, cette nouvelle vie, garantie par une double sécurité. Regardez verset 3, avec Christ en Dieu, double sécurité, et certes pour l'instant cachée. C'est vrai que cette nouvelle vie, elle est cachée, mais quand le Seigneur va revenir, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui peuvent vous dire, ouais, mais je ne vois pas que tu es vraiment une nouvelle créature, oui, mais tout ça c'est dans ta tête, etc. Hein, mais oui, mais quand le Seigneur reviendra, notre nouvelle nature apparaîtra à tous. C'est ce que Paul dit. Mais cette réalité ne devrait pas nous pousser, comme les faux enseignants, à contempler de manière extatique le ciel, à planer en attendant la venue de Jésus, mais, et là il utilise l'impératif après l'indicatif, à rechercher les choses d'en haut, à vivre dès maintenant, selon la puissance de sa résurrection. Selon la puissance de sa résurrection. Rechercher, chercher les choses d'en haut. Selon notre nouveau statut, citoyen du royaume, en ne perdant pas notre temps avec ce qui est sur la terre, dit-il, mais en cherchant les choses d'en haut. Qu'est-ce que ça veut dire ? Chercher les choses d'en haut et pas ce qui est sur la terre, qu'est-ce que ça veut dire ? Ne croyez pas ici, mes amis, que Paul invite les chrétiens à se moquer de tout, comme parfois je vois dans nos milieux un certain mépris pour les choses d'ici-bas. Ne croyez pas que Paul invite les chrétiens à se moquer de tout au sujet de cette vie ici-bas et à tomber dans une sorte de spiritualisme, parce que justement, ça serait ce qu'il dénonce dans l'Épître aux Colossiens. Nous vivons sur terre, où nous avons des obligations et des devoirs, et où nous pouvons jouir dans la foi des bonnes choses que le Seigneur nous donne. Mais dans le contexte, l'apôtre les incite, les enjoint de s'éloigner des systèmes qui ne prennent pas Christ, son œuvre, sa parole comme point d'ancrage pour la vie ici-bas. Qui ne prennent pas l'œuvre du Christ comme point d'ancrage pour la vie ici-bas. Je ne vais pas, par exemple, écoutez-moi bien mes amis, passer mon temps, ça serait vraiment vivre selon les réalités d'en bas, je ne vais pas passer mon temps en tant que chrétien à chercher des moyens d'avoir accès à Dieu qui m'écoute, peut-être via les anges ou d'autres choses, puisqu'en fait, j'ai accès à un niveau bien au-dessus, au trône même de Dieu qui m'a aimé et qui par son esprit vit en moi. Je ne cherche pas l'attention de Dieu, je l'ai eue en Jésus-Christ et Jésus intercède pour moi en ce moment. Je suis libéré de tout ça. Vous comprenez ça, les amis ?
C'est merveilleux, vous devriez rigoler. Vous devriez être joyeux. Je vais plutôt me consacrer, au lieu de perdre mon temps avec ce genre de choses, à vouloir me justifier par moi-même. Je vais me consacrer à vivre pour Jésus, dans la reconnaissance et la joie. Je suis donc appelé à m'éloigner des systèmes humains qui partent d'en bas et qui ne mènent nulle part spirituellement parlant, des philosophies sans valeur, dit Paul, pour vivre selon ce qui est en haut, selon ma nouvelle citoyenneté et les principes du royaume de Christ, dont je suis ambassadeur et qui nous sont communiqués dans la Bible. Et cela, et nous le verrons dans les semaines qui viennent, jour après jour, me consacrer à cela dans mon Église, dans ma famille, à mon travail, partout dans toutes les sphères de mon existence. C'est ça, vivre des choses d'en haut pour la gloire de Dieu et dans l'attente du retour de Jésus, Maranatha. Je l'ai sorti cette fois-ci. Alors, pour conclure ce message, j'espère que vous êtes encore à l'écoute. J'ai envie de vous poser quelques petites questions. Yapsera me fait oui. Eh bien, je vais te poser une petite question. Non, je vais poser une petite question à tout le monde. Quels sont, mes amis, réfléchissez, en fait, j'ai peut-être pas la réponse. Quelles sont les pensées qui mûrissent et qui grandissent dans ton cœur, dans mon cœur, dans nos cœurs, dans notre communauté, nos familles, nos églises évangéliques, qui paraissent, comme à l'époque des Colossiens, ces pensées qui paraissent intéressantes, qui paraissent cadrantes, spirituellement parlant, qui sont séduisantes, qui paraissent vraies, ces pensées, parce qu'elles seraient défendues par quelqu'un qui paraît mature, des pensées qui paraissent des approfondissements de la foi chrétienne, ou des nouvelles vues intéressantes sur les choses spirituelles, mais qui peuvent petit à petit nous éloigner de la foi véritable. Vous avez compris ma question? Ou vous êtes en train de réfléchir? Ah oui, je ne demande pas des réponses, mais tu me la donneras plus tard. Je ne pense pas, mes amis, que l'on puisse parler dans l'église de Colosse. Écoutez bien, parce que ça va vous éclairer sur la lecture. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'invasion de mauvais enseignants, bien méchants et tout pas beaux, qui s'opposaient frontalement à l'évangile devant tout le monde. Mais je crois que lorsqu'on lit les Colossiens, les tromperies étaient en fait certainement distillées par des gens de l'église, peut-être même respectés, qui entretenaient et communiquaient des choses petit à petit, là, après le culte, ou je ne sais pas, qui pouvaient paraître comme plus profondes à certains. Ah oui, tiens, tu n'avais jamais vu ça comme ça. Qui pouvaient paraître complémentaires, mais qui en fait, à y voir de plus près, et c'est ce que Paul fait, remettaient en question, dans leur cas, directement la personne de Jésus-Christ, sa pleine divinité et la suffisance de son œuvre pour la vie ici-bas. Et qu'en est-il pour nous, chrétiens du XXIe siècle? Quelles sont les pensées subtilement dangereuses qui courent à notre époque et qui pourraient nous détourner petit à petit, mais sûrement, de l'espérance de l'Évangile? Quelques exemples, j'ai essayé de trouver 2 exemples que je vais vous donner pour terminer, de pensées qui pourraient petit à petit être problématiques, mais certainement, ça c'est moi qui le dis, et peut-être que vous en trouverez plein. Quelques exemples de pensées, convictions, selon moi, problématiques que l'on peut entendre ici ou là dans nos milieux. Premièrement, on peut entendre ce genre de phrase. Ce n'est pas d'avoir la bonne doctrine qui compte, mais c'est l'amour. Ça paraît formidable, ça. Alors avec ça, on ne peut plus rien dire. Est-ce une affirmation dans la droite ligne de l'Évangile?
Est-ce une affirmation dans la droite ligne de l'Évangile? Je vous pose une question. Eh bien non. Peut-on tout à fait savoir comment aimer en vérité, selon une bonne connaissance de Dieu? Je ne le crois pas, la Bible non plus. Cela met en question notamment la révélation de Dieu et l'incapacité pour l'homme pécheur de se diriger dans l'amour véritable, dans la vérité de Dieu. Deuxième phrase que nous entendons parfois dans nos milieux, écoutez bien, nous avons tous le même Dieu, finalement, mais on lui attribue un nom différent. Voilà tout. Est-ce une affirmation dans la droite ligne de l'Évangile? Vous pouvez me le dire plus fort? Non. Non. Alors, ce genre de pensée, franchement, j'en suis sûr, part d'un bon sentiment, au vu des fractures dans nos sociétés. Je pense que ça part d'un bon sentiment. Mais, ça ne devrait pas être défendu dans l'Église de Christ, qui a dit de lui-même qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père qu'en passant par lui. Ce genre de réflexion, il faudrait que ça soit repris, et non pas séduisant, parce que ça met en question, entre autres, la personne de Jésus-Christ. Et troisième idée, là vraiment pour terminer, et plus globalement, faisons attention à la lumière de l'Évangile de ne pas nous imposer, et là je vous laisse réfléchir à ça. J'ai mes idées, mais je n'ai pas envie de les donner. Faisons attention à la lumière de l'Évangile de ne pas nous imposer des règles inutiles. Des règles inutiles. Et de les poser sur les autres pour valider mes vues. Ne dresse pas un nouveau code de loi dans ta vie. Ça va te servir à rien à part te frustrer et frustrer les autres. Ne dresse pas un nouveau code de loi dans ta vie et dans l'Église qui nous ferait tous repasser dans un système où le point d'ancrage pour notre salut serait nos propres forces. Et ça, c'est vivre selon les réalités d'en bas. Avec tous les dégâts collatéraux, la déception personnelle, parce que je me rends compte que je suis pécheur finalement et que je n'y arrive pas, l'orgueil, le jugement et l'éloignement des bénédictions liées à l'Évangile. Alors, mon ami, mes amis, continue à regarder à Christ. Vois qui tu es en lui, par grâce, et vis comme Dieu le veut, avec son aide. Continue à regarder à Christ, vois qui tu es en lui, par grâce, et vis ta vie comme Dieu le veut, avec son aide. Amen.